Bonjour à tous et bienvenue sur le site du service après-vente de la F1. On n'est pas vraiment sur le site parce que comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la charmante ville de Rouen, d'où nous enregistrons nos émissions depuis maintenant 2 ans. Et donc pour la première fois, vous allez voir nos têtes et je sais déjà à voir vos têtes à travers l'écran, vous êtes super heureux parce que ça va un petit peu changer l'opinion que vous avez de nos jolies voix de crécelle. Donc pourquoi nous vous donnons rendez-vous à cet endroit précis qui est un endroit historique dans la ville de Rouen puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la pointe ouest. Et je dis bien la pointe ouest de l'île Lacroix. L'île Lacroix est un lieu très célèbre à Rouen dans la mesure où, autour d'île Lacroix, chaque année, au mois de mai, se déroulent les 24 heures motonautiques de Rouen. Une course très célèbre et aussi très dangereuse qui a été endeuillée cette année. Donc voilà, donc si vous allez vous renseigner sur internet, vous verrez que c'est à peu près le seul truc qui se passe à Rouen dans l'année avec la Foire Saint-Romain. Donc on peut encore voir quelques éléments sur le côté. Et donc on vous donne rendez-vous ici pour effectuer le fameux tirage au sort du concours Top Position, le concours qui a lieu depuis le début de la saison, qui avait des règles totalement incompréhensibles, mais dont enfin vous allez savoir le verdict final. C'est vrai que ça fait à peu près 9 mois qu'on vous balade en vous disant que vous allez avoir des cadeaux, mais qu'en fait vous avez que dalle. Et donc la question, on va d'abord commencer par répondre à la question d'Abu Dhabi, qui était, si je me souviens bien, pour quelle raison le Ferrari World d'Abu Dhabi a-t-il ouvert ses portes une semaine avec... Je vais la refaire. Et pour quelle raison donc que cette question est un peu merdique et que je vais me payer la honte. C'était quoi déjà la question? Oui, et donc la question était pour quelle raison pour quelle raison l'inauguration du Ferrari World d'Abu Dhabi a-t-elle été reportée d'une semaine? Est-ce que tu veux pas que je fasse la question et la réponse dans ce cas? Oui, le mieux c'est que tu fasses la question. Donc la question pour Abu Dhabi était: pourquoi le Ferrari World est-il ouvert avec une semaine de retard? Eh bien la réponse, c'est à cause d'un deuil national suite au décès du cheikh Sakir El Mohamed Ben Qassimi. Ouais, bravo Shinji. Mais ça a été super dur à dire ce mot. Maintenant que vous avez la réponse, bien évidemment il va y avoir le tirage au sort. Et pour ça, je vais demander à notre huissier. Alors, huissier Dino, peux-tu nous apporter... Bon, en fait, c'est moi qui vais le faire parce qu'il tient la caméra. Ouais, Shinji court. Waouh, il y a écrit Abu Dhabi dessus. Il y a marqué Abu Dhabi. Mais qui a-t-il dedans, Shinji? Il y a des petits papiers. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. On ne dirait pas, mais dans cette enveloppe, il y a 3 gens. Il y a 3 gens, 3 personnes qui ont répondu avec amour. 3 personnes qui ont répondu avec amour pendant toute la saison, on peut le dire. Oui, oui, qui étaient des réguliers d'ailleurs. Des réguliers. Alors on vous montre qu'à l'intérieur, il y a bien 3 personnes. Coucou les gens, ça va? Les gens. Eh ben dis donc, et on peut se reconnaître. Donc il nous faut une main innocente. Ouais. Vous savez que Dino a supporté Alonso cette année, donc ça pouvait pas être lui. Salaud. Pauvre Alonso. Ah, nous avons un vainqueur d'Abu Dhabi qui gagne donc. Vous allez enfin voir le petit papier que vous gagnez à chaque fois, quand pour le tirage final. And the winner is... Et je vais le faire comme ça. Maël. Le vainqueur est Maël. Et donc, puisque nous avons le petit papier de Maël pour Abu Dhabi, nous allons le mettre dans la 2e enveloppe. Et donc nous allons faire le tirage au sort de la saison 2010. Mais avant, Shinji, il faut que tu me donnes le petit papier de Maël. Il faut que je vous donne ce petit papier, enfin plutôt comme ça parce que sinon oui. C'est à l'envers. Donc Maël... Ouais. C'est pas moi. Ah Maël, t'as eu chaud. C'est nous, on a un peu froid, tu vois. Ouais. Donc on va remettre le petit bout de papier de Maël. Vous êtes donc désormais 19 dedans. Et tu peux montrer ce qu'il y a sur le côté, derrière? Oui, mais ça je vais le dire, Shinji. Donc vous êtes 19 dedans, donc je rappelle que au total nous avons... Non, tu n'es pas une main innocente. Au total nous avons donc pour Steph Core qui a gagné 3 fois le concours Top Position, autant que Globen, mais pas autant que Buchor qui a gagné 4 fois la question Top Position. Bilo a gagné 2 fois à la question, y compris lors de la dernière mission où il a lui-même participé. Maël a donc gagné elle aussi 2 fois désormais grâce à Abu Dhabi. Sato Kamikaze a aussi gagné 2 fois. Et enfin, Loulaz, Iceman Air et Fab007 ont chacun un ticket dans cette enveloppe. Que je veux bien te dire, ce Shinji, il est...
Vous dites c'est peut-être assez fluide, mais en fait non, parce qu'on a envie de faire durer le suspense. Hein, on est un petit peu des gros crevards, donc on va encore touiller. Allez, petite main innocente, Cindy. Vas-y, pioche. Oui, c'est le trou qui est là, Cindy. C'est déjà le suspense. C'est pas des chiffres. Merci, Cindy. Nous avons un vainqueur. Mais quel est-il? Ah, c'est pas très drôle de faire comme ça. Tu sais, j'ai envie de faire gagner du temps, Cindy, tu vois. Hein, c'est plus drôle, ça, tu vois. Là, il y a le vainqueur qui va gagner un super lot. Oh oui. Enfin, un qui va gagner quelque chose. Oui. Et là, Global se dit peut-être que je vais faire le grand chelem, quoi, le grand chelem. Donc, on va l'ouvrir. Mais là, j'arrive à la moitié. Déjà, j'ai envie de vous remercier tous pour votre participation tout au long de la saison. Et surtout de votre esprit d'investigation pour trouver toutes ces questions qui parfois ont été très dures à prononcer, mais que Cindy a toujours su parfaitement départager. Je vais ouvrir un deuxième volet. Et là, j'ai aussi envie de rendre hommage à Enzo qui a pendant longtemps participé à cette émission et qui a eu pendant longtemps la charge ô combien difficile de cette question. Qui a même participé au concours. Oui, qui a même participé au concours et qui a eu la charge de cette question, de ta proposition qui parfois était vraiment très dure à poser pour lui. Donc nous te dédions cette vidéo, Enzo. Et enfin, puisqu'il ne reste plus qu'un petit bout, nous allons découvrir le vainqueur. Et je sais déjà qui est le vainqueur parce que je le lis. And the winner is... Fab 007. Bravo Fab, tu as gagné un lot. Mais lequel? Mais lequel? La réponse dans quelques instants. Bienvenue à tous, chers amis téléacheteurs. Aujourd'hui, dans la boutique du SAV, un nouvel objet qu'il est beau, qu'il est joli pour Noël. Les dossiers Michel Vaillant volume 6, Ayrton Senna par Jean Graton et Lionel Frassard, réédition 2010 Relilux, qu'elle est super belle au pied du sapin. Ce parallépipède rectangle d'aspect élégant et racé vous racontera la fabuleuse histoire du plus célèbre magicien de Sao Paulo. Sous sa couverture luxe et remplie de pages en papier, vous y trouverez tout plein de textes, si vous savez lire, accompagné de tout plein de jolis dessins si vous êtes trop con ou si vous êtes resté au niveau intellectuel de Dora l'exploratrice. Cet album est en plus en couleur, ce qui est quand même vachement mieux pour distinguer une McLaren qui roule vite d'une Toleman qui roule pas vite mais qu'on ne pouvait pas enlever du bouquin non plus. Vous y trouverez aussi des photos en noir et blanc qu'il ne faudra pas recolorier, par contre, sous peine de saloper votre bouquin. Cet ouvrage de 95 pages, et malheureusement pas 153, saura ravir les petits et les grands, enfin chez les fans de F1, car ceux qui aiment le badminton, eux, ils s'en foutent. Alors si vous aimez déjà Magic Johnson, les Orlando Magic, Magic l'Assemblée et Magic System, n'hésitez plus à visiter la boutique Amazon du SAV de la F1 pour retrouver ce très bel ouvrage. Vous y trouverez aussi plein d'autres trucs cool, et ça nous permet d'être aussi riches que le Bangladesh. Eh bien, c'est un bien beau cadeau. Cool. Oui, c'est un beau cadeau, c'est dit. Je ne peux que consentir à te dire la vérité, c'est un bien beau cadeau. C'est un bien beau cadeau. Sur ce, nous allons vous quitter. Mais... Non, ne pars pas. Je sais pas, c'est toi qui dis aux gens qu'on va les quitter, donc moi je me casse. Mais non, mais on les quitte là maintenant. Ah d'accord. Mais tu veux dire qu'on va les retrouver un jour? Oh, on va même les retrouver sans doute plus vite qu'ils ne le pensent. Ah oui, c'est vrai. Il y a ça. Oui. Merde. Mais c'est bon, on a presque fini, il faut juste qu'on finalise le Oui, voilà. Ouais, on trouve un moyen de donner un trophée à Schumacher. On va trouver. Mais il en a déjà eu un l'an dernier. Oui, mais non, putain, mais là, c'est vieille. Oh. Rappelle-toi. On fait les sapeurs, mais tous les ans, Schumacher a un Londres, ils ont un titre. Même si c'est la mauvaise foi, je veux bien. Oh. Je ne tiens. Allez. Merde, j'ai une idée à la con. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée comme d'habitude. Ouais. Et c'est nous qui allons faire attention aux poteaux cette fois-ci parce que il caille quand même bien. C'est super fort en fait. Allez, tu fais au revoir à la caméra. Au revoir la caméra. Au revoir la caméra. Au revoir. Et à très bientôt.